Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur des universités au CNAM, vous êtes professeur affilié à ESCP Europe et je vous reçois à l'occasion du lancement de votre nouveau MOOC du manager agile au leader designer. Alors je vais rappeler simplement que vous êtes la rockstar du MOOC en France, c'est pas moi qui le dis, c'est le monde. Vous êtes suivi par 105 000 personnes dans 148 pays. C'est donc important de se pencher sur le sujet de votre nouveau MOOC qui risque encore une fois d'être beaucoup suivi. Alors, il faut faire un peu de pédagogie autour de ce terme, le leader designer. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors Thibault, au départ, je voudrais juste peut-être faire une chronologie. Le manager aujourd'hui est sollicité pour accompagner la transformation numérique dans les entreprises. Or, on s'aperçoit qu'il est très important qu'il maîtrise d'abord ses basiques, savoir décider, motiver, développer les talents. Mais ça ne suffit pas si il veut vraiment explorer de nouveaux territoires grâce à cette civilisation numérique. Il est important qu'il acquiert de nouvelles compétences. Alors ces compétences, quelles sont-elles? Il y a 3 corpus de compétences aujourd'hui stratégiques pour le manager. D'abord, acquérir des compétences numériques pour connaître les bons codes, les bonnes règles, comment stocker, valoriser, partager une information d'Internet ou qui vient sur les réseaux. Ensuite, les compétences numériques pour avoir les bons comportements. Travailler vite, travailler avec les collaborateurs collaborativement. Et ensuite, les compétences de design, le design thinking au service du manager. C'est donc la nouveauté du MOOC pour penser différemment, pour se transformer. Car on ne peut pas travailler aujourd'hui dans une transformation numérique si on n'a pas ces 3 étages de compétences: numérique, agilité, design. Pour rester un instant sur ces compétences de design, pourquoi est-ce qu'elles sont aussi importantes? Pourquoi est-ce qu'elles deviennent aussi importantes pour les managers et donc, a fortiori, plus largement pour les entreprises? Aujourd'hui, dans l'entreprise, on va demander aux managers de participer à des missions d'innovation. Le manager doit innover. Et la méthode du design thinking permet d'avoir une méthodologie, un ensemble d'outils pour innover. Ensuite, on veut détecter des talents, on veut attirer de nouveaux talents. Et cette façon de travailler permet d'attirer et d'avoir cet objectif. Ensuite, pour travailler dans la complexité, pour désiloter la façon d'interagir entre les métiers, c'est très important de pouvoir proposer du design thinking. Donc toutes ces raisons font que le design thinking est une façon d'innover au service du management. Est-ce que vous auriez des exemples, pour bien comprendre, des exemples d'entreprises ou de leaders designers déjà présents dans les entreprises et pour quels résultats? Alors pour avoir des exemples, bien sûr, je vous invite à suivre le MOOC puisque nous avons plus de 20 entreprises qui expliquent comment leurs managers ont suivi des formations de design thinking, ce que ça leur a apporté, comment ils ont pu, grâce à cette méthodologie, travailler différemment et ensuite acculturer leurs collaborateurs. Un exemple, l'exemple mythique aujourd'hui, c'est l'exemple de Steelcase. Steelcase est une entreprise qui propose depuis 25 ans à tous ses collaborateurs, qu'ils soient comptables, administratifs ou managers, des méthodologies de design thinking pour justement désiloter, innover, penser la complexité, créer et surtout travailler ensemble avec intelligence, multiplicité des profils et diversité des pensées. Dernière question, Cécile Dejoux, comment est-ce qu'on devient un leader designer? Je me mets à la place d'un manager traditionnel, entre guillemets, qui vous écouterait, qui dirait « Ah oui, ça c'est très intéressant, mais je fais quoi ?» Alors, le manager designer, c'est celui qui va penser l'expérience de son collaborateur ou de client. C'est celui qui va être empathique, celui qui va être créatif et celui qui va travailler avec des méthodologies de concertation et différents profils. Donc aujourd'hui, le manager designer, c'est un peu comme Pasteur disait, le hasard ne vient qu'aux esprits préparés. C'est celui qui aura dans sa boîte à outils une méthodologie pour innover, régler des problèmes, être concret et surtout être rapide pour le time to market qui est l'avantage concurrentiel des entreprises. Eh bien, merci beaucoup Cécile Dejoux et donc bon courage pour ce nouveau MOOC qui est lancé, qui s'appelle donc, je le rappelle, du manager agile au leader designer. Merci. Merci Thibault.